En fait, c'était juste un prétexte pour justifier ces gros tarifs à lui. Trump, avec ce coup-là, il va retourner l'économie US, etc. C'est un gros délire ce qui s'est passé. C'est pas bon du tout. On va se taper de l'inflation. Que les gens, ils vont se tourner de plus en plus vers les bitcoins et la décentralisation. Chers amis, bonjour. Alors, comme je le sentais venir, les mesures de droits de douane, les tarifs de Trump, ça va. C'est pas si dur que ça. Les trucs les plus violents ont été repoussés. Même si, voilà, on en a qui disent que le marché des cryptos est terminé après avoir vu les annonces de Trump, tu vois, qu'il y en a pas mal qui nous disent que... vous avez peut-être vu des vidéos passer comme ça en disant, voilà, maintenant on a tous les signes d'un marché baissier, tu vois. L'euphorie, c'est fini, et le Bitcoin, de toute façon, ça a jamais été de l'or numérique. Regarde comment est-ce que l'or, il performe par rapport au Bitcoin en ce moment. Voilà, l'or, il est sur ATH, le Bitcoin, il se casse la figure, bon, c'est foutu. Moi, j'ai envie de te dire, j'en ai vécu quelques bear market, des années de marché pourri, des choses comme ça. Je suis pas d'accord avec tout ça. Je trouve qu'on s'en sort pas mal. Déjà, ça fait plaisir que Trump, il a enfin lâché sa politique, tu vois. Il a expliqué ce qu'il allait faire. Ça a secoué le monde entier, ok. Mais on n'a plus de ce que j'appelle... comment ça s'appelle en français, là? Une uncertainty. On n'est plus dans le doute, qu'on n'est plus dans cette situation malaisante. On sait c'est quoi son plan, on sait c'est quoi qu'il nous a annoncé. Voilà, maintenant, ils sont dans une période de négociation, c'est bien. Je suis d'accord, la bourse, elle a perdu 2 trillions en 15 minutes. Tu vois, le Bitcoin, il a plongé, il était monté à 88K, il a plongé à 82K. Les courbes des cryptos, d'ailleurs, de toute façon, elles se ressemblaient toutes, c'était pas terrible, mais au moins, on sait ce qui se passe. Et on peut continuer maintenant à arranger ou à faire ce qu'on doit faire en fonction des événements. Tu vois, si on a encore un événement de type signe noir, bon d'accord, peut-être que ça va se casser la figure, mais je trouve que pour l'instant, là, on a quelque chose de sain, tu vois. Donc ouais, ça a été les montagnes russes. Ça a fait une grosse chute, mais c'est fini. Et ça, c'est génial. Et ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, et je trouve que c'est peut-être annonciateur de la stratégie à long terme de Trump. Je pense qu'on a quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas ici. C'est peut-être une théorie complètement débile de ma part, mais j'aimerais bien te la partager aussi. Je vais te dire ça. Reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer tout ça. N'oublie pas, avant ça, de t'abonner, et n'oublie pas de me rajouter sur Telegram aussi. Mon Telegram perso, il est dans la description. Je te préviendrai par message privé quand je créerai mon canal. Ok, retournons donc sur Trump et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait et tout ça. Pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que ça pourrait annoncer de bon pour nous? Alors, Trump, déjà, il a été cash, comme d'habitude. Il a dit qu'il voulait faire mal au portefeuille pour les pays qui piquent un petit peu la richesse des États-Unis, comme il dit, tu vois, il se sent lésé, depuis trop longtemps d'ailleurs. Et donc son plan, c'est quoi? Ça a été de mettre 10% sur tous les pays qui exportent vers les États-Unis. Voilà, 10% de base sur tout le monde. D'ailleurs, quand les gens ils ont vu ça, ils se sont dit que c'était ça l'annonce. Du coup, le marché, il est parti en euphorie en se disant c'est génial si c'est que ça. C'est super, tu vois, Trump, il était là en disant voilà, il y en a plein qui jouent pas fair play, etc. On va mettre 10% sur tout le monde, voilà. Donc ça m'a marqué parce qu'au début, du coup, là, les gens se disaient bah, c'est cool si c'est que ça. T'as le Bitcoin qui pète à 88K, t'as les marchés qui s'excitent sur Twitter et tout le monde est content, tout le monde est détendu. Et puis tout d'un coup, voilà, il fait une petite pause, Trump. Il prend sa respiration, il y a son bonhomme qui va chercher un tableau derrière, enfin devant lui en tout cas, et il sort cette énorme liste des tarifs réciproques, et là l'ambiance, les marchés et tout, ça s'est cassé la figure. C'est ça qui a fait tomber le Bitcoin de 88 en fait à 82, c'est cet énorme élan de positivité qui a été sapé, cassé dans l'eau, je sais pas c'est quoi l'expression pourrie, enfin bon, peu importe. Et ces tarifs ils sont quand même violents, c'est quand même violent, et en plus... tout ce qu'il nous a mis, les numéros qu'il nous a mis, c'est du flan, en fait. Il nous disait, ouais, on a certains pays, tu vois, qui mettent des tarifs sur les États-Unis à 30%, 40%, 50%, voire plus. En vrai, les chiffres qu'il a donnés, c'est pas les vrais droits de douane, les vrais tarifs, ou des barrières, en fait, des trucs anti-dumping, des choses comme ça. C'est juste un calcul bidon qu'ils ont fait. C'est le déficit commercial divisé par les exportations totales. En fait, c'était juste un prétexte pour justifier ces gros tarifs à lui. Et il y allait en mode, tu vois, malin en plus, en disant « Ok, vous nous mettez ça, nous on vous met que la moitié de ça. » En mode « On est gentil. » Alors qu'à la base, c'était basé sur des chiffres complètement débiles, quoi. Donc, ouais. Peut-être que vous dites là, ok, Trump, avec ce coup-là, il va retourner l'économie US, etc. En un claquement de doigts, ça va être bon, ça va être bénéfique, etc. Je pense pas, tu vois. Je pense que c'est un gros délire ce qui s'est passé et que, en fait, il a pris ici plus une posture politique, un peu protectionniste, un peu nationaliste, un pari un petit peu fou pour entamer des négociations. Parce que, tu vois, j'ai bossé dans l'import-export pendant un paquet d'années. Et bien évidemment, les tarifs, ça fait grimper les coûts des imports. Ok. Et en théorie, ça protège les industries locales, nationalisme, etc. Et en passant, surtout au début, ça va remplir les caisses de l'État. Mais ça va cogner direct sur le portefeuille des Américains, avec des prix qui vont monter. Et ça, pour les marchés classiques,
Bah c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On va se taper de l'inflation. Les gens vont pas être contents. Les tarifs, tu vois, ça sort pas de nulle part. Les gens, c'est les citoyens qui les payent en fait. Les boîtes, elles augmentent leur prix. Forcément. Ils ont des surcoûts à l'import, eh bien, leur pièce, elle coûte plus cher, ils vont vendre plus cher. La personne qui paye tout ça à la fin, c'est le consommateur final. On a Ferrari qui a annoncé une hausse de 10% de ses prix. Apple, par exemple, aux États-Unis, ça devrait piquer aussi, tu vois. Cependant, pourquoi est-ce que je disais que ça pourrait quand même cacher une bonne nouvelle tout ça, notamment une bonne nouvelle pour nous dans la crypto et dans la DeFi. Déjà, avec ces tarifs, avec ces droits de douane, en fait, les prix des trucs, surtout les trucs importés, mais les prix des trucs en général, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées à partir du truc importé, quoi. Les prix vont monter. Ça va booster l'inflation. En plus, en février, Trump, il avait déjà supprimé l'exemption de taxes pour les petits imports, tu vois, en dessous des $800, les trucs qui viennent de Temu, ou je sais pas quoi, des trucs qui viennent d'AliExpress. Et tu te retrouves avec un truc où les trucs les plus chers deviennent encore plus chers, les petits machins pas chers, les prix montent aussi. Et le dollar, il devient de moins en moins pratique à utiliser. Ça pique un petit peu d'être américain, ça pique un petit peu d'avoir des dollars. Du coup, le système financier classique, il prend une claque parce qu'il est basé sur le dollar. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils voient les banques centrales, les gouvernements, les taxes, les choses comme ça, tu vois. Tous ces systèmes centralisés qui viennent trifouiller les marchés sans arrêt, nous agacer, nous autres, les consommateurs et les gens normaux, et la confiance dans les gouvernements, dans les monnaies classiques, etc., tout ça s'effrite. Qu'est-ce qui se passe alors? Comme on se retrouve dans une situation encore de crise, dans une situation difficile, les gens veulent se tourner vers quelque chose d'autres solutions. Et là, on a la finance décentralisée qui est déjà prête. Pour les petits joueurs, pour les particuliers comme toi, comme moi, tu vois, ça veut dire qu'on va pouvoir se lancer dans la crypto. Acheter des actifs solides pour se protéger, sans passer par la fiat, sans avoir à mettre ça à la banque, par exemple, etc. Par exemple, le Bitcoin, c'est fantastique. Pour les entreprises, qu'est-ce qui se passe? La DeFi, ça va leur permettre de faire des deals transfrontaliers sans intermédiaire, pour réduire encore les frais, ou pour contourner même la finance classique ou les droits de douane. Ça peut être attirant. On va voir un petit peu comment est-ce que tu goupilles ça. Donc moi, je me dis que cette guerre des tarifs, des droits de douane, des choses comme ça pourrait être le moment parfait pour que la DeFi débarque dans nos vies au quotidien à grande échelle, pour que ça débarque dans le viseur des investisseurs lambda. Et il y a un autre truc que je trouve en fait super probable en regardant ça, parce que les gens, ils vont se tourner de plus en plus vers les bitcoins et la décentralisation. Je me dis que puisque c'est ce qui va se passer, follow the money au final, c'est peut-être ce qu'ils veulent. C'est là où c'est intéressant et il faut réfléchir un petit peu, parce que cette politique de tarif de Trump, officiellement, c'est pour réduire le déficit commercial. Mais en vrai, ça pourrait être un test mondial pour les cryptos, et c'est peut-être ça qu'ils veulent. C'est pour ça aussi qu'on a World Liberty Financial et compagnie, tu vois. En fait, on était déjà sur une tendance depuis quelques années où on a plein de pays qui veulent lâcher le dollar, abandonner le dollar. Le règne du dollar, cette domination mondiale, ça vacille depuis un moment. T'as en même temps, tu vois, la Fed et les deux partis américains qui poussent à fond à côté de ça pour légiférer sur les stablecoins. En gros, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de te préparer un monde où t'as pas le choix. Il faut utiliser les cryptos, tu vois, parce que t'as les tarifs, les droits de douane qui gonflent, t'as le coût des échanges internationaux qui augmente, le dollar classique, il morfle, etc. Du coup, t'as envie d'aller vers les cryptos, ça te pousse vers les cryptos. En plus, on va te dire qu'on va enlever les taxes sur les cryptos, etc. Tu vois, tout a l'air de pousser les gens en fait vers les cryptos, tu vois. Et quand l'ancien système économique galère, les gens ils cherchent autre chose. Et t'as l'impression que c'est fait exprès, qu'on leur dit tiens, du coup tu peux aller là. Ça tombe à pic en fait. Et là tu te dis ok, si le monde il commence à régler ses comptes en crypto, les stablecoins, c'est eux qui vont devenir la star des transactions. Actuellement, les gens, tu vois, quand ils vont dans la crypto, ils vont acheter des USDT. Ils vont pas acheter du Bitcoin tout de suite. Il y a personne qui fait ça. La majorité des gens, ils vont acheter d'abord de l'USDT, faire la transaction en USDT, la DeFi pour essayer de gagner des USDT. Peut-être t'as une partie des gens qui vont mettre une partie de leur fiat, entre guillemets USDT, en Bitcoin. Mais la majorité, ça reste ça. C'est les stablecoins. Et la plupart des stablecoins, ils sont liés au dollar. Et ils sont parfaitement légaux et on en met tous les jours à la SEC, etc., qui nous donne des bonnes nouvelles sur l'utilisation des stablecoins. Ça veut dire que ce mouvement, même si ce mouvement anti-dollar américain continue, tant que le commerce mondial est orienté vers les cryptos, que les gens sont orientés vers les cryptos, le dollar garde son pouvoir parce que tout est backé par des stablecoins qui sont peg sur le dollar. Et en plus, ça peut même être une arme géopolitique parce que les pays qui refusent les cryptos, ils vont se prendre des barrières encore plus dures et vont devoir passer par des technologies qui seront obsolètes. Ça va mettre leurs entreprises dans la panade, tu vois, leur chaîne d'approvisionnement en galère et à la fin, ils seront obligés de se plier à cette nouvelle économie. En gros, les US, ils pourraient être en train, en fait, de jouer un gros coup. Tu vois, comme un joueur d'échecs. Un gros coup. C'est décentralisé, tu vois, décentralisation en apparence, etc., pour refaçonner la finance mondiale. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de pousser tout le monde dans l'ère des cryptos et surtout de garder le dollar américain au centre du jeu.
Ça, c'est ma petite théorie. Tu vois, en regardant ces droits de douane, en regardant ces stratégies, en regardant ce qu'ils font, en regardant en follow the money, tu vois, en regardant où va l'argent, en regardant le World Liberty Financial de Trump et compagnie, tu vois, en regardant ce que fait la SEC, en regardant ce sur quoi ils sont en train de légiférer, et où on a justement des lois qui sont des projets bipartisans aux États-Unis. C'est pas souvent qu'on en a. Par contre, pour les stablecoins, ça marche bien. Là, tu vas être en train de te dire, ok, cette bombe atomique, cette politique de droits de douane et compagnie, ça fait partie, je pense, de cet ensemble. On va vraiment voir ce que ça va donner. Le 9 avril, généralement, tu vois, en une semaine, t'as un petit peu les répercussions des négociations de Trump, de sa manière de faire. Mais je peux déjà imaginer que tout le monde va négocier, sauf peut-être la Chine et peut-être la Russie. Forcément pas la Chine, je pense, parce qu'ils veulent pas ça. En plus, la Chine, c'était vraiment le leader au niveau crypto. Tous les meilleurs en crypto sont chinois, mais ils sont se barrés du pays, donc ils ont raté le train, du coup, ils sont dégoûtés. Et ils préféreraient, du coup, vivre en autarcie, un petit peu comme la Corée du Nord, peut-être, plutôt que de se remettre en question. Mais je pense que le reste du monde, ils vont plier dans ce bras de fer géopolitique et stratégique de Trump. Trump, il est très bon au niveau négociation, au niveau stratégie, et je pense vraiment qu'on a un truc comme ça qui est en train de se jouer en fond. Bah, je sais pas ce que t'en penses, toi. Est-ce que tu penses que c'est une guerre commerciale toute bête, ou est-ce que tu penses que c'est un plan bien ficelé, en fait, avec un objectif, qui est ce que je vois, moi, ici, pour la nouvelle finance mondiale? Est-ce que tu penses que vraiment que les États-Unis auront envie de bloquer le commerce mondial? Ou est-ce qu'on serait pas vraiment dans un truc où ils essaient de guider tout le monde vers leurs nouvelles règles du jeu? Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. J'ai hâte de te lire, mais moi, c'est ce que je suis en train de lire. Et je préparais une vidéo pour ma chaîne anglaise et chinoise sur les stablecoins aussi, et c'est un petit peu ce que je vois aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez un pouce bleu, laissez un petit mot, partagez à vos amis, etc. pour voir ce qu'ils en pensent de cette vision. Et puis abonnez-vous, enfin tu connais le truc quoi. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Voilà. Allez, chaud.